Par une nuit pluvieuse, alors que les lampes à huile du palais de Bagdad s'éteignaient, lentement, le roi Haroun al-Rachid, célèbre pour sa sagesse et ses promenades nocturnes déguisées, enfila une vieille cape et quitta discrètement le palais royal. Il aimait se promener dans les rues sombres, quand personne ne savait qui il était. Dans l'obscurité, Haroun n'était plus roi, mais simplement un homme souhaitant comprendre la vie réelle de son peuple. Sur un chemin détrempé, il aperçut un mendiant recroquevillé contre un mur de pierre froide, dans un coin du marché pauvre. L'homme était vêtu de haïtion, le visage fatigué, mais les yeux brillants comme s'ils avaient vu 100 vies. Haroun s'approcha. « Vieil homme, pourquoi ne cherchez-vous pas un abri contre la pluie ?» Le mendiant, sans lever les yeux, répondit d'une voix rauque. « Je n'ai nulle part où aller, et la pluie n'est rien comparée à la froideur du cœur des hommes. » Haroun s'arrêta, surpris. « Étiez-vous autrefois un savant ? J'ai été bien des choses, mais personne ne se soucie de ce que l'on était. Tout comme vous, vous ne semblez pas être un homme ordinaire. » Haroun sourit. Rares étaient ceux qui le reconnaissaient aussi vite. « Si vous savez que je ne suis pas un homme ordinaire, pourquoi ne demandez-vous rien ? J'ai déjà tout demandé, jusqu'à comprendre que la chose la plus précieuse n'est pas l'or, mais un regard bienveillant qui me voit comme un être humain. » Le roi resta silencieux. Pendant un instant, il se sentit plus petit que l'homme devant lui. Le vieil homme le regarda et commença une histoire. « Il fut un temps où j'étais un riche marchand. J'avais 3 enfants, une maison pleine d'or, et des amis aux 4 coins du monde. Mais une nuit, j'ai rêvé d'un oiseau noir. Il m'a dit, « Si tu ne fais que prendre sans jamais donner, un jour tu perdras tout. » J'ai ri de ce rêve, mais moins d'1 an plus tard, guerre, inondation, trahison. J'ai tout perdu. 2 de mes enfants sont morts de poumons de maladie. Le 3e a disparu. Depuis, j'erre, vivant d'aumône, mais j'ai appris à écouter le vent et à comprendre le cœur humain. Quand on n'a plus rien, on voit enfin tout avec clarté. Haroun écouta sans l'interrompre. Le mendiant continua. « Peu importe qui vous êtes, mais si vous avez du pouvoir, utilisez-le pour donner, non pour recevoir des louanges. Ce qu'un roi peut construire de plus grand, ce n'est pas un palais, mais la confiance. » Le ciel semblait se taire, comme pour écouter aussi. Haroun s'agenouilla à côté du mendiant. « Si vous pouviez faire un vœu, que demanderiez-vous » Le vieillard le fixa un long moment, puis répondit doucement. « Un bol de soupe chaude, un petit toit pour me protéger de la pluie, et si possible, quelqu'un pour écouter mes histoires chaque nuit. » Les yeux du roi s'emplirent de larmes. Pendant des années, il avait vécu entouré de rituels et de flatteries, mais personne ne l'avait jamais vraiment écouté. Et voilà qu'un mendiant, par une nuit pluvieuse, lui enseignait l'essence du vrai pouvoir. Le lendemain, tout Bagdad fut en émoi. Le roi Haroun ordonna la construction d'un refuge au marché des pauvres, un lieu où chacun pouvait manger, se reposer et raconter ses histoires. Et chaque semaine, le roi s'y rendrait lui-même, non pour régner, mais pour écouter. Le mendiant ne reparut jamais. Certains disaient qu'il était un ange envoyé par Allah pour éprouver le cœur du roi. D'autres murmuraient qu'il était le père d'un prince perdu, et que Haroun l'avait reconnu, mais avait choisi de garder le silence. Depuis ce jour, Haroun fut connu comme le roi qui écoute de Bagdad, un roi qui gouvernait non seulement avec des lois et des épées, mais avec le cœur, l'oreille et l'humilité. Le véritable riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui a besoin de peu pour se sentir comblé. Dernière parole du mendiant, gravée sur la porte du refuge.